am so in love, God, with your goodness. You purified and changed my heart. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et bon, déjà, je pense que vous pouvez le constater, j'ai coupé mes cheveux. Euh, il s'est passé pas mal de temps depuis la dernière fois où j'ai fait une vidéo, pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'était un peu, je passe par une période qui est pas facile au niveau de l'anxiété. Et qui dit anxiété dit que bah, ça se propage en fait dans tous les domaines de nos vies. Enfin, pour les personnes qui sont victimes d'anxiété, je pense qu'elles me comprennent. Du coup, ça a été très compliqué. Enfin, ça a été très compliqué depuis le dernier mois dans ma foi. Et on va parler cru aujourd'hui, puisque je pense que dans le monde chrétien, on n'en parle que trop peu de tout ce qui est de l'ordre de la dépression, du doute de l'existence de Dieu, du doute du pouvoir de Dieu, de la puissance de Dieu dans nos vies, etc. Et je voulais être transparente avec vous, puisqu'en fait, on a l'impression dans ces moments-là qu'on est seul. On a l'impression dans ces moments-là que on tombe dans un puits sans fond, en fait, parce que appelons-le comme on veut, mais que ce soit l'ennemi à travers des pensées qui nous donnent que ce soit à travers l'anxiété, en fait, on a ce genre de pensées qui nous accablent, qui nous accusent, qui nous disent tout bonnement que on va pas y arriver dans la foi, on croit plus en Dieu, ça sert à rien de s'accrocher, des idées, des pensées de désespoir, etc. En fait, l'ennemi fait clairement tout son possible pour nous accabler, nous faire tomber. Et il suffit qu'on soit une personne naturellement anxieuse, etc., pour pouvoir croire à tous ces mensonges-là. Ça va être une vidéo enfin, ça va être une vidéo très courte, mais je pense efficace, parce que je vais vous partager 3 versets qui m'aident beaucoup et qui me parlent beaucoup et qui donnent de l'espoir, en fait. Non seulement je veux vous dire, dans un premier temps, la première pensée, ça va être de vous encourager à vous accrocher, parce que Dieu ne vous lâchera jamais. Peu importe vos pensées, peu importe vos doutes, peu importe là où vous en êtes dans votre vie actuellement. Si vous regardez déjà cette vidéo, c'est que probablement ce que je vais vous dire, ça vous parle. Peu importe où vous en êtes. Sachez que si vous êtes né de nouveau, si vous croyez que Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur, que vous êtes assailli par toutes sortes de pensées, à retourner dans le monde, à abandonner, etc., laissez-moi vous dire que Dieu, lui, ne vous abandonnera, pardon, jamais. Je commence avec le premier verset. D'ailleurs, j'ai eu une nouvelle Bible à mon anniversaire. Je vais vous la montrer après, elle est magnifique. On commence tout de suite par Jérémie 32, versets 38 à 41. Donc Dieu dit: ils seront de nouveau mon peuple et je serai leur Dieu, en parlant d'Israël. Encore une fois, quand on accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, on devient un descendant de toute la lignée d'Abraham, etc. Enfin voilà. Donc Dieu dit: ils seront de nouveau mon peuple et je serai leur Dieu. Je les rendrai unanimes pour me rester toujours fidèles, afin qu'ils soient heureux, eux et leurs descendants. Je m'engage envers eux à ne plus me détourner, mais à leur faire du bien. Pour cela, je conclurai une alliance éternelle. Une alliance éternelle. Dieu est fidèle. Il ne rompra jamais l'alliance qu'il a fait avec vous. Je conclurai une alliance éternelle avec eux. Je les amènerai à me respecter assez pour ne plus se détacher de moi. C'est une promesse que Dieu nous fait. Il ne nous abandonnera jamais et il fera en sorte qu'on ne l'abandonnera jamais non plus.
Soyez encouragés. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je mettrai tout mon cœur à les implanter définitivement dans ce pays. Donc on peut, dans ce pays, dans leur vie, je mettrai tout mon cœur à les implanter définitivement dans une vie stable. Donc, déjà voilà, première promesse, Dieu a fait une alliance avec vous, que une alliance, il ne vous abandonnera jamais. Première promesse. On passe directement à l'autre verset. Hop. Donc là, on va directement dans 1 Pierre 5, verset 10. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps, mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans l'union avec Jésus-Christ. Lui-même vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. Lui-même, je répète, vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. Qu'est-ce qu'on entend par de solides fondations? En fait, Jésus, il nous aide à nous accrocher à lui. Il nous aide dans nos épreuves, dans ses pensées, dans ces situations qui nous paraissent désespérées. Il nous aide à le prendre lui comme rocher. Le Saint-Esprit, il nous a donné son Saint-Esprit pour nous aider à le choisir, même malgré l'épreuve, même malgré ce qu'on traverse dans nos pensées, même l'anxiété, même à travers l'angoisse. Il nous aide à le choisir lui. On n'est pas tout seul. C'est pas nous-mêmes et nos pensées. J'ai peur de plus croire en Dieu, j'ai peur de l'abandonner. Non, il est là. C'est une promesse qu'il nous a faite. Il nous fortifiera et il nous établira sur de solides fondations. Donc, deuxième promesse. Voilà. Ça, c'est pour que vous soyez encouragés à persévérer. Et ça nous arrive de ne pas vouloir lire la Bible, ça nous arrive de ne pas vouloir aller à l'église, ça nous arrive de ne pas vouloir penser à Dieu. Je dis pas que c'est une belle chose, parce que je suis convaincue que c'est auprès de Dieu qu'on trouve la paix, c'est auprès de lui qu'on prospère, c'est auprès de lui qu'on trouve le réconfort dont on a besoin. Mais on est humain, ça arrive de vouloir le fuir, etc. Seulement, ne nous laissons pas non plus tomber dans quelque chose de l'ordre de OK, bon, bah, vu que ça arrive, machin truc, c'est OK, je retournerai à Dieu dans un mois, etc. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut faire des efforts. Mais sachez qu'en tout cas, Dieu, il sait ce qui vous arrive. Il sait que vous voulez être proche de lui, mais que vous n'y arrivez pas sur le moment. Demandez-lui de l'aide et il le fera. C'est une promesse qu'il a faite. Et enfin, donc je vais venir à le dernier verset sur la persévérance. Parce qu'en fait, tout ce qu'on traverse actuellement, c'est de la persévérance. Et Dieu dit donc dans Romains 5, verset 3, bien plus, nous mettons notre fierté même dans nos détresses. C'est difficile, hein, n'est-ce pas? Car nous savons que la détresse produit la persévérance, que la persévérance produit le courage dans l'épreuve. C'est dingue, on a tout dans la Bible. Que la persévérance produit le courage dans l'épreuve et que le courage produit l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Donc vous voyez, en fait, parfois, je dis pas que oui, c'est chouette d'avoir des épreuves, etc. C'est dur sur le moment, on a envie que tout s'arrête. Mais sachez que c'est dans ces épreuves-là euh, que notre foi, en fait, elle est challengée. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit, on devient mature dans la foi. Et c'est ce qu'on veut, en fait. On veut une foi solide, on ne veut pas une foi qui... on ne veut pas une foi comme les châteaux de cartes, une chose et bim, tout disparaît. Non, on veut une foi qui, peu importe les épreuves de la vie, on veut une foi, voilà, qui soit là, qui nous rassure,
On veut une foi qui nous dise que, ok, Jésus est mon rocher, je ne risque rien, même dans telle épreuve, Jésus est là, je ne vrillerai pas, je ne finirai pas mal, Jésus est là. Voilà. Donc c'est une petite vidéo, c'est ce que je voulais vous dire parce que je traverse ces moments-là. Donc vraiment, voilà, sachez que vous n'êtes pas seul. En tout cas, c'est important de vous dire que Jésus, il le dit dans sa parole et il dit que sa parole est au-dessus de tout. C'est-à-dire que sa parole, elle est au-dessus de tout, au-dessus de tout. Donc jamais il n'appliquera pas sa parole, Dieu. Jamais, 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 jamais. Donc c'est une promesse qu'il vous fait, qu'il ne vous abandonnera jamais. Parlez-en aussi autour de vous. Moi, je vous conseille vraiment sincèrement que ce soit un ami chrétien, quelqu'un dans l'église qui vous est avec qui vous vous sentez en confiance, parlez-en. Ne restez pas avec ces pensées, ne restez pas avec cette bataille, etc. Euh, L'ennemi, ce qu'il veut, c'est nous isoler et que petit à petit, on lâche la foi et qu'on aille se réfugier dans des choses qui, sur le moment, en fait, ça nous paraît ok de se détendre, etc. Ne vous laissez pas avoir et ne culpabilisez pas non plus pour ça parce que on peut aussi entendre chez certains que c'est un manque de foi, que c'est un manque de ci, que c'est machin. Arrêtons de tomber dans une espèce de culpabilité, d'accusation, etc. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. On est enfant de Dieu. Dieu veut notre paix, veut notre joie. Et ce qu'il veut, c'est qu'on l'aime de tout notre cœur. Dans les situations où on n'est pas bien, où on culpabilise, etc., en fait, on recherche Dieu de tout notre cœur. C'est juste qu'on a besoin de lui parce qu'on ne peut rien sans lui, tout simplement. Donc voilà, soyez encouragés. Sachez que je pense très fort à vous et je sais que c'est pas facile. Je sais que ça demande énormément d'énergie et que vous êtes épuisés, que vous avez l'impression de tout faire mais que ça marche pas, mais soyez patient parce que Dieu va intervenir. Ne restez pas seul et accrochez-vous à sa parole. Ne lâchez pas sa parole. Voilà. Sachez que je vous aime. Je vous souhaite vraiment la paix et je prie, Seigneur Jésus, pour que quiconque regarde cette vidéo soit encouragé par toi, Saint-Esprit. Je prie, Saint-Esprit, pour que tu puisses souffler sur cette personne ton amour, ta joie, ta grâce et que tu fasses tomber ces faux raisonnements, ces mensonges qui l'empêchent de s'approcher de toi, Seigneur. Voilà, dans ton nom puissant, j'ai prié. Amen. Soyez encouragés, soyez bénis et je vous dis à très vite.